Distinguished guests, chers invités, mesdames et messieurs. We are commemorating today the 9th anniversary when little green men invaded Crimea on February 20th, 2014, and then eastern Ukraine. And we're also commemorating today the first anniversary of the all-out war that began on February 24th, 2022. And according to the Kremlin and some pseudo-experts from the West, was supposed to have lasted 3 days. We are here to thank all those who have supported Ukrainians in Ukraine and those who are temporarily displaced here in Quebec. We have watched with horror as the events unfolded. Since the beginning of the war, over 4,700 missiles have hit Ukraine, with 97% hitting civil infrastructure. We watched as children were killed. We recall when a theater had an insignia on top in Russian saying children being hit by a missile. We have witnessed on virtually the horrors of Bucha, Irpin, and other cities destroyed by the Russian army. But we also witnessed the incredible strength, courage, and determination of the armed forces of Ukraine and of the Ukrainian population, that notwithstanding all these cruelties, all these atrocities, are stronger than ever. And since the autumn, have been liberating Ukrainian cities, and with the support of the international community, will certainly win this war this year. Many have called this a genocide. The President of the United States, Joe Biden, has called it a genocide on April 12th, and then explained that he called it a genocide because the idea of being Ukrainian was being destroyed. The Parliament of Canada called it a genocide on April 27th. And when there's a genocide, the Genocide Convention obliges all parties, and there are over 150 countries, including Canada, that have signed and ratified the Genocide Convention. The undertaking of all those countries is to stop and to punish genocide. I watched with interest a former general of the United States speak on CNN a couple of days ago, and he said that the United States has been supporting Ukraine, but has been responding very often to the urgent calls of the President of Ukraine in the following manner: no, 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 yes.
Unfortunately, those first three no's have caused devastation that the Prime Minister of Ukraine has assessed to be over 700 billion US dollars. We certainly hope that the pseudo-experts from the West that thought that this war would last 3 days will now change their mind and support Ukrainian authorities that say that we can win this war in 2023. And we can win it when Western support is no longer wavering and going from a no to a yes with much delay. We can win it when every single politician says, I also believe that Ukraine will win this war in 2023. Not maybe, not we'll see, not we hope. We'll win. It takes a determination that Ukrainians have demonstrated to win. And when Western support will be as clear as what I've just said, there certainly will be a victory in 2023. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remercier tous ceux qui ont appuyé les Ukrainiens en Ukraine et au Québec. Nous sommes particulièrement contents que l'Assemblée nationale du Québec a adopté hier une résolution à l'unanimité fort importante. Cette résolution prévoit, entre autres, que l'Assemblée nationale reconnaît le droit du peuple ukrainien à son intégrité territoriale. Et l'Assemblée nationale a également dénoncé les actes que nous avons vus sur les médias comme étant de caractère génocidaire. Je dis que c'est une résolution fort importante parce que nous avons plusieurs qui se posent la question si l'Ukraine devrait accepter un cessez-le-feu et signer une entente en laissant une partie de l'Ukraine. Je suis convaincu, étant moi-même un Québécois, que si le Québec était envahi et qu'une partie du Québec, disons Trois-Rivières, Sherbrooke, était envahi, le reste des Québécois ne signerait pas un cessez-le-feu tant que l'ensemble du Québec ne serait libéré d'une force militaire qui veut s'accaparer du territoire d'un pays indépendant. J'aimerais aussi souligner, je l'ai dit à quelques reprises, qu'au Québec, nous avons vu que les Québécois ont non seulement ouvert, comme dans d'autres pays, dans d'autres provinces, la porte aux Ukrainiens. Mais au Québec, nous avons également été témoins quand les Québécois ouvraient leur cœur aux Ukrainiens. Je regarde mon ami Sylvain Tremblay, qui a mobilisé les caisses populaires Desjardins pour qu'elles se mobilisent et créent un fonds spécial de 275 000 $ suite au premier don de plus de 100 000 de la Fédération des caisses Desjardins du Québec
il le confie à la caisse ukrainienne pour qu'on puisse faire les dons là où le besoin était le plus criant. Sylvain, je te remercie aujourd'hui d'être avec nous et je remercie tout ce que tu as fait pour que ce projet soit réel, qu'il voit le jour et que cette aide fort importante a été octroyée aux Ukrainiens. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, M. Président. Je remercie, je vois des consuls généraux, des consuls honoraires. J'aimerais vous remercier et remercier pour tout l'appui que vous avez donné au courant de l'année. Dans vos propos, je sais que vous avez non seulement appuyé la cause, mais vous avez, vous, de votre façon, également mis de la pression pour que l'Ukraine puisse reconquérir son territoire et vivre comme les autres pays européens indépendants. Merci à tous les diplomates qui sont ici et tous ceux qui nous ont aidés au courant de l'année dernière. Un grand merci. Je regarde autour, il y a beaucoup de gens ici qui ont également aidé de diverses façons. Il y a eu ceux qui ont fait des levées de fonds, ceux qui ont organisé des événements, ceux qui ont organisé des manifestations, des démonstrations, ceux qui ont écrit aux autorités canadiennes, québécoises, ceux qui ont ouvert la porte aux Ukrainiens dans leur maison pour qu'ils puissent y trouver un refuge, ceux qui ont offert des emplois aux Ukrainiens qui sont temporairement déplacés. J'aimerais remercier Marie-France Sirois, dont le fils Émile-Antoine Sirois, un Montréalais, est allé se battre en Ukraine pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et a malheureusement été tué sur le champ de bataille. Madame Sirois, merci beaucoup. Et nous avons eu, toute la communauté, la chance, le privilège de pouvoir organiser un événement pour souligner l'héroïsme de votre fils. Et nous vous saluons et vous remercions pour ce geste ultime pour la cause des Ukrainiens. Je pense qu'il est important de souligner, comme je l'ai déjà dit en anglais, que la victoire va être la nôtre. Nous commémorons cette année le 9e anniversaire de la guerre dans l'est de l'Ukraine qui a débuté en Crimée, ensuite l'est de l'Ukraine, et une année de la guerre totale. Et nous voulons sincèrement que ce soit la dernière fois que nous ayons à commémorer de tels anniversaires. Nous vous demandons de vous joindre à nous et de convaincre les autorités canadiennes que la victoire peut être acquise en 2023 si l'ensemble de la communauté internationale se mobilise et y croit aussi fermement que le président de l'Ukraine, que les forces armées de l'Ukraine et le peuple ukrainien qui, dans le froid et dans la noirceur de l'hiver, appuie de façon inconditionnelle les forces armées de l'Ukraine. La victoire peut être la nôtre
si nous y croyons. Et pour tous ceux qui, pour toutes sortes de raisons, y compris le fait qu'ils ne voudraient pas que cette guerre aille au-delà des frontières de l'Ukraine, devriez vous rappeler que le 22 février, 2 jours avant la guerre totale de l'Ukraine, 2 jours de la guerre contre l'Ukraine, devrais-je dire, Poutine a dit que je commence une opération militaire parce que l'OTAN et les États-Unis considèrent la Russie comme un ennemi. Et nous devons agir maintenant pour nous protéger. Et nous commençons par l'Ukraine parce que les États-Unis et l'OTAN vont attaquer la Russie par le biais de l'Ukraine. Clairement, Poutine ira plus loin si l'Ukraine ne réussit pas à libérer son territoire et garantir ses frontières. La seule et unique voie vers la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, c'est une Ukraine qui a reconquis l'ensemble de ses territoires et peut les sécuriser. Je vous demande de mettre ce message de l'avant partout où vous êtes et dans vos discussions avec les autorités, dans les réseaux sociaux, dans les universités, dans vos lieux de travail. Сьогодні ми відзначаємо в Монреалі 9-ту річницю вторгнення зеленими чоловічками в Крим, а відтак на схід України, і рік геноцидної війни, яку започаткувала Росія 24 лютого минулого року. Я сьогодні хочу подякувати всім Монреалі, які в різний спосіб старалися допомогти. Від тих, які молилися за український народ, організували різні заходи і допомагали в цей складний час. Я хочу, зокрема, я дивлюся на нього, просто переді мною стоїть президент Конгресу українців Канади, провінційна рада Квебеку, подякувати за ваше провідництво, подякувати, що ви мобілізували українську громаду, що ви організували впродовж року ряд різних маніфестацій і інших заходів, і що ви дійсно виявилися тим лідером української громади. І сьогодні я знаю, що ви впродовж цілого року чули постійно, як ви досить не робите. Сьогодні я хочу вам сказати дякую за все це, що ви зробили. Щиро дякую. Je vois également M. Sasseville, je voulais vous remercier de votre détermination. Vous avez montré, je pense, à plusieurs qu'on peut être très fort et même des fois manifester par étant une personne qui prend son courage à deux mains et crée un message fort. Vous avez été ce message fort et nous vous en remercions. Tout au long de l'année, vous avez manifesté un courage et un appui pour la communauté ukrainienne sans pareil. Merci beaucoup. Я закликаю всіх, щоб ми сьогодні відзначуємо ті річниці
Ми жаліємо, що стільки було руйнації впродовж минулого року, і ми повинні всі все зробити, щоб допомогти Україні не тільки перемогти, але найскоріше перемогти, щоб було якнайменше додаткових жертв. В тому я вас закликаю, в тому я нам всім спільно бажаю щастя, щасти нам, Боже, слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую.